L'homme ne peut découvrir de nouveaux océans s'il n'a pas le courage de perdre de vue la côte. André Gide. Ces mots d'André Gide nous invitent à réfléchir à l'un des plus grands défis de l'existence humaine, le courage de laisser derrière nous ce qui est connu et de plonger dans l'inconnu. Mais que se passe-t-il lorsque ce courage nous fait défaut? Au lieu de partir vers de nouveaux horizons, nous préférons rester ancrés dans le port de l'enfance, même que nos corps portent déjà les marques de l'âge adulte? C'est là le cœur de ce que nous appelons le puella aeternus, l'éternel adolescent qui habite beaucoup d'entre nous. Marie-Louise von Franz, l'une des plus brillantes disciples de Carl Jung, a consacré une partie de sa vie à étudier ce phénomène. Au milieu du XXe siècle, elle a observé quelque chose d'intrigant. De nombreux adultes, bien qu'ayant atteint la maturité physique, restaient émotionnellement piégés dans l'adolescence. C'étaient des hommes et des femmes qui, bien que menant des vies apparemment normales, portaient en eux une immaturité qui les empêchait de faire face aux défis de la vie adulte. Von Franz a appelé cette condition puella aeternus, un terme qui renvoie au Dieu éternellement jeune de la mythologie, mais qui, dans un contexte psychologique, décrit ceux qui refusent de grandir. Le puella aeternus est, par essence, une créature qui habite deux mondes, celui de l'enfance, où tout est sûr et prévisible, et celui de la vie adulte, rempli de responsabilités et d'incertitudes. Il se déplace entre ces deux univers, jamais complètement dans l'un ni dans l'autre. Et bien que cette dualité puisse sembler confortable, elle est en réalité un piège. Car, en évitant les défis de la maturité, le puella aeternus finit par limiter sa propre existence, vivant une vie appauvrie, où le potentiel humain est rarement réalisé. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir un puella aeternus? Pour répondre à cette question, nous devons plonger dans les profondeurs de la psyché humaine, en explorant les expériences formatrices qui façonnent notre identité dès l'enfance. L'un des facteurs les plus déterminants est ce que von Franz a appelé le complexe maternel. Ce terme fait référence au lien émotionnel intense qui se forme entre une mère et son enfant, un lien qui, lorsqu'il est excessif, peut se transformer en une chaîne qui empêche la croissance. Imaginez un jeune homme qui, au lieu d'être encouragé à explorer le monde, est maintenu sous les ailes protectrices de sa mère. Il se sent en sécurité, certes, mais aussi piégé. Et lorsque vient le moment de faire face à la vie par lui-même, il se retrouve paralysé par la peur de l'inconnu. Un autre facteur crucial est l'absence de la figure paternelle. Dans la psychologie jungienne, le père représente le pont entre le monde sûr de la mère et le monde extérieur, rempli de défis et d'opportunités. Il est le guide qui nous apprend à faire face à la réalité, à assumer des responsabilités et à construire notre autonomie. Mais lorsque le père est absent, que ce soit physiquement, émotionnellement ou symboliquement, ce pont s'effondre. Le jeune homme se retrouve alors coincé dans un entre-deux, entre l'enfance et la vie adulte, incapable de faire le saut nécessaire vers la maturité. Et nous ne pouvons ignorer le rôle de la société contemporaine dans cette équation. Nous vivons dans un monde qui valorise la jeunesse par-dessus tout, où le vieillissement est perçu comme une malédiction et la maturité comme un fardeau. Les réseaux sociaux, avec leurs images parfaites et leurs vies idéalisées, ne font que renforcer cette narration. En conséquence, de nombreux jeunes et même des adultes se retrouvent piégés dans un cycle de recherche de validation externe, où le succès se mesure en likes et en followers, et non en réalisation personnelle ou en croissance intérieure. Mais peut-être que le plus grand défi est la culture de la gratification instantanée. Dans un monde où tout est à un clic de distance, où les désirs peuvent être satisfaits en quelques secondes, pourquoi affronter les défis de la vie adulte si nous pouvons nous réfugier dans des mondes virtuels, où les problèmes sont simples et les récompenses immédiates? C'est le piège dans lequel tombent de nombreux puella aeternus, l'illusion qu'ils peuvent échapper à la réalité, sans se rendre compte qu'en faisant cela, ils ne font que repousser l'inévitable. Cependant, von Franz nous rappelle que le puella aeternus n'est pas une cause perdue. Au contraire, c'est un appel à la réflexion, une invitation à regarder en nous-mêmes et à nous demander « Qu'est-ce qui nous empêche de grandir ? Quelles sont les peurs qui nous maintiennent coincés dans l'enfance ? Et, plus important encore, que pouvons-nous faire pour les surmonter ?» Ce voyage de connaissance de soi et de croissance n'est pas facile, mais il est nécessaire. Car, comme nous le rappelle Gide, nous ne pouvons découvrir de nouveaux océans que si nous avons le courage de perdre de vue la côte. Et, dans le cas du puella aeternus, cette côte est précisément le confort de l'enfance, un lieu sûr mais limité, que nous devons laisser derrière nous si nous voulons atteindre la plénitude de la vie adulte. Mais, pour vraiment comprendre le puella aeternus, nous devons aller au-delà des causes et explorer les conséquences de cette condition. Imaginez un homme de 30, 40 ou même 50 ans, qui vit encore chez ses parents, dépendant d'eux économiquement et émotionnellement. Il peut avoir un travail, peut-être même une carrière, mais, au fond, il reste cet enfant qui a besoin de l'approbation de sa mère pour prendre des décisions. Il évite les relations sérieuses, car elles exigent engagement et responsabilité. Il se réfugie dans des passe-temps et des distractions, comme les jeux vidéo ou les séries, qui le transportent dans un monde où il reste le héros de sa propre histoire,
sans avoir à affronter les défis de la vie réelle. Cet homme n'est pas nécessairement malheureux. Il peut même se considérer satisfait, car il a trouvé un moyen d'éviter les douleurs et les incertitudes de la vie adulte. Mais, ce faisant, il évite aussi les joies et les réalisations que seule la maturité peut apporter. Il vit, en essence, une vie à moitié vécue, où le potentiel humain est rarement réalisé. Et les conséquences ne se limitent pas à l'individu. Le puella aeternus affecte tous ceux qui l'entourent. Sa famille, en particulier sa mère, peut se sentir accablée par la responsabilité de s'occuper d'un adulte qui refuse de grandir. Ses amis peuvent s'éloigner, fatigués de son immaturité et de son manque d'engagement. Et la société dans son ensemble en souffre, car elle perd le potentiel d'individus qui pourraient contribuer de manière significative, s'ils avaient seulement le courage de grandir. Mais comment pouvons-nous aider quelqu'un pris au piège de cette condition? La réponse, selon von Franz, commence par la prise de conscience. Le puella aeternus doit reconnaître qu'il est pris dans un cycle de dépendance et d'immaturité. Il doit regarder en lui-même et se demander, pourquoi est-ce que j'évite les responsabilités? Qu'est-ce que je crains tant dans la vie adulte? Et, plus important encore, que puis-je faire pour surmonter ces peurs? Ce voyage de connaissance de soi n'est pas facile, mais il est nécessaire. Car, comme nous le rappelle Gide, nous ne pouvons découvrir de nouveaux océans que si nous avons le courage de perdre de vue la côte. Et, dans le cas du puella aeternus, cette côte est précisément le confort de l'enfance, un lieu sûrement limité, que nous devons laisser derrière nous si nous voulons atteindre la plénitude de la vie adulte. L'absence de la figure paternelle et ses effets. L'un des aspects les plus profonds de la condition du puella aeternus est l'absence de la figure paternelle. Dans la psychologie jungienne, le père n'est pas seulement un pourvoyeur ou une figure d'autorité, il est l'archétype qui nous guide hors du monde sur de la mer et nous introduit au monde extérieur, rempli de défis et d'opportunités. Lorsque le père est absent, que ce soit par la mort, le divorce, la distance émotionnelle ou simplement par son incapacité à se connecter avec son enfant, ce pont entre l'enfance et la vie adulte s'effondre. Imaginez un jeune homme qui grandit sans la présence d'un père. Il peut avoir une mère aimante et dévouée, mais, sans la figure paternelle, il perd le modèle de la manière dont un homme doit agir dans le monde. Il n'apprend pas à assumer des responsabilités, à affronter des défis ou à construire son autonomie. Au lieu de cela, il s'accroche encore plus à sa mère, voyant en elle sa seule source de sécurité et de réconfort. Ce lien, bien qu'aimant, peut devenir un piège émotionnel, où le jeune homme se sent incapable de grandir et de devenir indépendant. John Bowlby, dans sa théorie de l'attachement, a souligné que l'absence d'une figure paternelle peut entraîner des problèmes de formation de l'identité et des difficultés à établir des relations saines à l'âge adulte. Le jeune homme qui grandit sans père peut devenir un adulte en quête constante de validation et d'approbation, que ce soit dans les relations amoureuses, au travail ou dans d'autres sphères de la vie. Il peut se sentir perdu, sans un sens clair de qui il est ou de la direction qu'il doit prendre. Et, dans de nombreux cas, cette absence paternelle s'accompagne d'une surprotection maternelle. La mère, en essayant de compenser l'absence du père, peut finir par créer un environnement où le fils se sent trop en sécurité pour explorer le monde par lui-même. Elle peut tout faire pour lui, de prendre des décisions à résoudre ses problèmes, sans réaliser qu'en agissant ainsi, elle l'empêche de développer les compétences nécessaires pour la vie adulte. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, la transition de l'enfance à la vie adulte est marquée par des rituels d'initiation. Ces rituels, qui peuvent inclure des épreuves de courage, des cérémonies symboliques ou des périodes d'isolement, servent de marqueurs clairs indiquant que le jeune laisse derrière lui l'enfance et entre dans la vie adulte. Ils sont une manière de rompre le lien avec la mère et d'établir une nouvelle identité, indépendante et autonome. Cependant, dans notre société contemporaine, ces rituels ont pratiquement disparu. Le passage à la vie adulte est souvent marqué par des événements bureaucratiques, comme l'obtention du diplôme d'études secondaires ou la majorité légale, qui n'ont pas le même poids symbolique ou émotionnel. En conséquence, de nombreux jeunes entrent dans la vie adulte sans un sens clair de leur identité ou de leur but, coincés dans un entre-deux entre l'enfance et la maturité. Mais comment pouvons-nous réintroduire ces rituels dans notre société? Une possibilité est de créer des rituels contemporains qui aident les jeunes à faire cette transition de manière significative. Cela peut inclure des expériences comme des voyages de découverte de soi, du bénévolat dans des communautés dans le besoin, ou même des défis personnels, comme courir un marathon ou apprendre une nouvelle compétence. L'important est que ces rituels soient significatifs pour l'individu, l'aidant à rompre avec la dépendance de l'enfance et à embrasser les responsabilités de la vie adulte. Surmonter la condition du puella aeternus n'est pas une tâche facile, mais c'est possible. La première étape est la connaissance de soi. L'individu doit regarder en lui-même et se demander « Qu'est-ce qui m'empêche de grandir? Quelles sont les peurs qui me maintiennent coincé dans l'enfance? Et, plus important encore, que puis-je faire pour surmonter ces peurs ?» Ce processus de connaissance de soi peut être facilité par la thérapie, la méditation ou même des conversations profondes avec des amis et des mentors.
L'important est que l'individu soit prêt à affronter ses propres ombres, à reconnaître ses faiblesses et à travailler pour les surmonter. La deuxième étape est l'action. La connaissance de soi, à elle seule, ne suffit pas. Il est nécessaire de mettre en pratique ce que l'on apprend, en assumant des responsabilités et en affrontant les défis de la vie adulte. Cela peut commencer par de petits pas, comme s'occuper d'une tâche ménagère, prendre soin d'un animal de compagnie ou s'engager dans un projet au travail. Petit à petit, l'individu gagnera en confiance et en autonomie, jusqu'à ce qu'il se sente prêt à relever des défis plus importants. Et, enfin, il est important de chercher un soutien social. Personne ne grandit seul. Nous avons besoin d'amis, de membres de la famille et de mentors qui nous soutiennent dans notre voyage de croissance. Ces personnes peuvent nous offrir des conseils, des encouragements, et lorsque c'est nécessaire, une épaule sur laquelle pleurer. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que, ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. La condition du puer à éternus est, par essence, un voyage. Un voyage de connaissance de soi, de croissance, et surtout, de courage. Le courage de laisser derrière soi le confort de l'enfance et d'embrasser les défis de la vie adulte. Le courage d'affronter nos peurs et nos insécurités. Le courage de découvrir de nouveaux océans, même lorsque cela signifie perdre de vue la côte. Mais, comme tout voyage, celui-ci ne doit pas être fait seul. Si vous vous identifiez à cette condition, ou si vous connaissez quelqu'un qui y est pris, gardez espoir. Avec la connaissance de soi, l'action et le soutien, il est possible de surmonter l'immaturité et d'atteindre la plénitude de la vie adulte. Et si ce contenu a résonné en vous, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de le partager et de vous abonner à la chaîne Psyché, Sapia. Votre participation est essentielle pour que, ensemble, nous puissions explorer davantage les grands mystères de la psyché humaine. Ne manquez pas la prochaine vidéo, qui apparaît déjà à l'écran. À la prochaine, et puissions-nous tous avoir le courage d'explorer les océans inconnus de notre propre existence.